Si elle me voit avec Pragya, il y aura un gros problème. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne voulais pas descendre et maintenant que tu es là, tu te hâtes comme un enfant qui est dans une fête foraine. Attends un peu. Aujourd'hui, tu ne dois pas te sauver du mal. Il te faut le détruire pour toujours. Alors commençons avec toi. Je vais commencer par t'attacher à l'effigie du démon et ensuite vous faire brûler ensemble tous les deux. Ils font un si beau couple tous les deux. Aujourd'hui, on brûle le démon. Mais ils ont l'air d'un couple divin. C'est pour cette raison que je les ai mariés tous les deux. Très C'est bien. vrai, Tout c'est le monde vrai. est-il présent? Commençons les prières. Oh non, ma sœur. Nous allons prier plus tard. Amusons-nous un petit peu d'abord. Abby, écoute. Attrape-moi la main, tu veux? Écoutez-moi bien, tout le monde. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous un très joyeux festival aujourd'hui. Comme vous le savez tous, sans aucun doute, ce festival est le premier pour Abby et Pragya après leur mariage. Aussi, je voudrais marquer cette soirée différemment. Mais avant qu'ils n'exécutent le rituel religieux de cette fête, je vais les inviter tous les deux à danser. Comme le dieu et la déesse sacrée, une danse selon la manière traditionnelle. Non, grand-mère. Je ne connais pas cette danse. En fait, je n'ai jamais dansé depuis que je suis enfant. Alors comme ça, Pragya ne connaît pas cette danse. C'est une excellente occasion de me venger d'elle. Abby va t'aider, ma fille. Abby! 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 J'ai rêvé ou tu viens de me cogner la tête? Non, je ne l'ai pas fait exprès. C'est elle. Mais est-ce que tu as mal? C'est inutile de faire semblant. Est-ce que je t'ai dit qu'elle m'a distraite et je n'ai rien fait? Ah, toi, ça va. Je pourrais te frapper pareil pour que tu te taises. Voilà. Tu as mal, Abby? Oui, là. Allez, viens avec moi. Je te suis. Allô? Abby, assieds-toi. Oh. Tu as mal? Oh. Quand tu te fais mal, je ressens la douleur. Je te jure que ça me touche quand tu as mal. J'irai immédiatement toucher un mot à cette... Ah, Tanou, je vais bien. Laisse-moi maintenant. Si tu restes, quelqu'un pourrait nous voir comme la dernière fois, tu t'en rappelles? Ah, au. Laisse-moi au moins t'aider. Je ne fais rien de mal. Je dois au moins te soigner. Je ne peux pas te laisser dans cet état. Tanou, ce n'est qu'une bosse, pas une balle, attends. Mais si quelqu'un te voyait avec moi, il y aurait de la casse, tu vois. Mais Tanou, qu'est-ce qu'elle fait avec Abby? Je ne suis pas ta femme, mais je prends mieux soin de toi qu'elle ne saura jamais le faire. Tu es ma rockstar. Si tu te blesses, je vais le ressentir, Au. tu sais. Oh, mais Tanou, je t'assure que je vais bien. Ah, Tanou. Abby s'est blessée pendant qu'il dansait. Et comme Pragya s'occupait des invités, j'ai voulu l'aider un peu. Maintenant, je comprends. Pourquoi Tanou vient à la maison si souvent? Elle essaye de remettre le grappin sur Abby. Mais elle ignore que je vais l'en empêcher. Une seconde. Dieu merci, il n'y a personne dans la maison. Sinon, on n'aurait pas pu faire entrer Rachna. Akash. Akash, allez, dépêchons-nous de l'emmener dans ta chambre. Que je puisse partir, parce que si quelqu'un me voit ici, nous aurons de sérieux problèmes. Tu as raison, Pourab. Nous devons l'emmener dans ma chambre. Est-ce que t'as appelé le médecin? Oui. Le seul problème, c'est que c'est le festival. Et toutes les cliniques sont fermées. C'est jour de fête. Pourab, j'espère juste que Rachna va bien. Je vais essayer de la faire reprendre conscience. Akash? Akash, mon fils, que fais-tu donc dans ta chambre? Tous les invités sont arrivés. Ouvre donc la porte. Et si jamais maman voyait Rachna ici? Oublie ça, Akash.
Si jamais ma tante me voyait ici, il y aura un plus gros problème encore. Fais quelque chose. Voyons, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas? Que fais-tu là-dedans? Akash! J'arrive, maman. Reste ici. Un instant. Bon sang. Je vais faire partir ma mère. Ouais, d'accord. Je ne devrais pas être là. Pourquoi est-ce que je suis venu ici aujourd'hui? Oui, maman. Que faisais-tu? Moi, j'étais dans la salle de bain. Regarde. Mais il y a aussi une salle de bain en bas. Oui, c'est vrai, mais celle d'en bas n'était pas propre, maman. Et je me suis rappelé que je devais envoyer un courriel très important. Mais- Et je travaille si dur qu'il faut bien que je finisse mon travail, non? Mais mon fils, aujourd'hui, c'est un jour de congé. Qui travaille un jour férié? Maman, moi je travaille, tu sais. Tu parles trop et tu réfléchis bien trop. Allez, viens, descendons Oui, ensemble, mais- allez. Les invités attendent, allons-y. Il n'y a personne. Je devrais rapidement m'en aller d'ici avant que quelqu'un m'aperçoive dans cette maison. Tu ne manges pas? Je n'ai plus très faim. Comment pourrais-tu avoir faim, dis-moi? Tu m'as volé l'amour de ma vie. Et aussi ma vie par la même occasion. S'il te plaît, parle à Boulboul. Dis-lui de ne pas trop se mélanger aux gens. Spécialement devant Abby et Alia. Attends un peu, tu veux? Aujourd'hui, c'est moi qui vais te servir à manger. Voilà. Ça, c'est pour avoir eu le culot de tomber amoureuse de mon pourrabe. Viens, prends ça. C'est pour toi. Ça, c'est pour avoir brisé mon mariage, tu vois? Viens ici. Ça, c'est pour t'être enfui avec mon mari le jour de mon mariage. Oh, mais attends, il y en a encore. Prends ça aussi. Ne fais pas ta timide. Ça, c'est justement parce que tu es vraiment une personne sans gêne. Et n'oublie pas le dessert. C'est le poison avec lequel tu as complètement détruit ma vie, Boulboul. C'est bon, tu en as assez. C'est bon, tu peux manger. Je t'ai dit de manger, tu comprends? Non, pas avec la cuillère. Je veux voir comment tu te débrouilles sans. Allez, vas-y. Oh mais... Une minute. Comment ai-je pu oublier ça? Tu ne peux tout de même pas manger un plat aussi fade. Tu aimes vraiment quand c'est très épicé, n'est-ce pas, Boulboul? Tiens donc. Du piment et du sel. Allez, mange maintenant, Boulboul. Tu es là? Oh oui. Tu as accouru pour venir en aide à ta chère Boulboul pourrabe. Non. Je ne suis pas venu pour l'aider elle, Alia, mais plutôt pour toi et ton instabilité, et ton ego, et ta frustration, et ton attitude. Alia, il est encore temps. Calme-toi. Sinon tout le monde te tournera le dos. Et en plus d'un mari, ta famille, elle aussi, te tournera le dos. Tu t'acharnes à punir sans scrupule et humilier cette pauvre fille pour une erreur qu'elle n'a même pas commise. Écoute, Alia, je ne suis plus amoureux. Et ce n'est pas de sa faute, j'ai mis fin à notre relation, elle n'a rien fait du tout. Oui, je me suis enfui le jour de notre mariage, mais elle ne m'a rien forcé à faire. Elle ne savait même pas que tu faisais partie de ma vie. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien moi. Boulboul n'a rien fait. Alors arrête de l'insulter maintenant. Oh mais, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fâches contre moi? Très bien. Allez, punis-moi. Si tu ne peux pas le faire, je vais le faire moi-même. Je vais manger tout ça. Attends une seconde. Tu dis être amoureuse de moi? C'est bien ça? Alors il faut que tu manges toi aussi. Tu le sais, Alia. Partager, c'est une preuve d'amour. Allez, vas-y. Il faut que tu manges avec moi. Allez, ouvre la bouche. Arrête ça tout de suite, pourrabe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas? Alia, si je devais servir ce même plat à Boulboul,
elle l'aurait mangé avec joie. C'est ça la différence entre toi et Bulbul. Tu ignores ce que c'est d'aimer. Tu ne sais aimer que toi. Personne ne mérite que tu lui fasses ça. Et, je suis navré de le dire, mais un jour tu finiras par te détester toi-même. J'ai tout vu, Bulbul. J'ai vu tout ce qu'Alia t'a fait endurer. Allez. Tout ira bien, ma fille. Bonsoir, je vous présente mon fils Akash. C'est un travailleur. Ah, je le connais. On s'est déjà rencontrés. Vous le connaissez, mais moi ce que je veux c'est qu'il voie votre fille. Bonsoir. C'est Akash qui s'occupe de la carrière d'Abby. Ma fille, je te trouve bien silencieuse ce soir. En fait, vous savez, je ne parle vraiment pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup danser. Akash, tu veux danser avec moi? Oui, oui. D'ailleurs, il est très bon danseur. Allez. Où est-ce que je suis, là? Ce sont les photos d'Akash? Mais comment je me suis retrouvée ici? Rashta. Comment as-tu osé m'emmener jusqu'ici? Qu'essayais-tu de me montrer? Que toi, tu mènes la belle vie ici? Que tu t'amuses, c'est ça? Tu essaies de me montrer que les filles te courent tout le temps après aussi? Non, ce n'est pas ça, Rashta. Tu t'étais évanouie et... Et j'ai repris conscience maintenant. Qu'est-ce que tu m'as dit plus tôt? Tu serais prêt à me reprendre? Akash, tu lui as dit la même chose que tu m'as dit à moi? Non, ce n'est pas vrai. Et en ce qui la concerne, je viens de la rencontrer. C'est ma mère qui nous a présentés. Désormais, je ne te ferai pas confiance. Rashta, donne-moi. De quel droit tu viens déranger notre fête privée? Ne me demandez pas. Voyez avec votre fils. C'est lui qui m'a emmené ici sans mon consentement. Je m'en vais. Et oui, un dernier mot. Essayez de parler à votre fils. Dites-lui d'arrêter de me suivre. Sinon, je pourrais revenir encore une fois. Et devant ta famille, faire quelque chose à quoi personne ne s'attend. Ami! Oui! Je sais bien ce qui est en train de tant te perturber. Tu es en train de penser que tous les ans, c'était Purab qui brûlait l'effigie. Abby, si une personne s'en va, la vie ne s'arrête pas. Nous sommes là. tous avec toi. Pourquoi penses-tu à quelqu'un comme lui, qui n'a pas su respecter ton amitié? Il ne mérite ni ton amitié, ni que tu lui accordes une pensée. Oublie-le vite. Cette Pragya est impossible. Elle ne me laisse jamais faire quoi que ce soit correctement. Et à cause d'elle, j'ai raté ma cible. Tu viens faire quoi ici? Comment oses-tu remettre les pieds ici? Hé, c'est une fête familiale. Les étrangers ne sont pas invités. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de venir? Est-ce que quelqu'un t'a invité? Non. Alors dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Abby, après ce qui s'est passé, je pensais que peut-être je te manquais un tout petit peu.
Mais quelle blague pour Ab. En fait, tu as raison. Tu manques à tout le monde ici. Parce qu'à chaque fois que je suis en face d'un traître, alors je me souviens de toi. Quand j'entends ma sœur Alia pleurer toutes les larmes de son corps, je me souviens de ta sale face de rat. Pas parce que je regrette l'homme bon que tu étais, non, mais parce qu'il n'y a personne de plus méchant que toi pour Ab. C'est bien plus que ça. Ton visage ressemble de plus en plus à l'effigie du démon. Oui, auparavant, tu pouvais venir ici. Tu faisais presque partie de cette famille. Mais maintenant, tout ça, c'est de l'histoire ancienne pour Ab. Ici, personne ne veut de toi. Mais tu as beaucoup de chance. Il y a beaucoup de monde ce soir. Je préfère encore me calmer. À cause de ce que tu as eu le culot de faire subir à Alia, je n'aurais pas hésité à te faire encore plus de mal que ce que les dieux ont fait subir aux démons maléfiques. Il n'est pas le seul qu'il faut punir. Abby, tu crois vraiment qu'il est venu ici pour nous rendre visite? Non, Abby. Il est venu pour avoir l'occasion de voir Bulbul. Oui, Abby. Après m'avoir gâché la vie, ils ont repris le cours normal de leur vie. Il doit être puni. Ils méritent tous les deux, lui comme elle, d'être sévèrement punis, Abby. Ne les laisse pas partir aussi facilement. Il m'a même dit que j'étais folle, tu le crois? Il a dit que j'étais folle et qu'aucun homme ne voudrait un jour de moi, que je ne pourrais jamais me marier. Est-ce que je suis aussi mauvaise, Abby? Est-ce que je suis vraiment folle? S'il te plaît, dis-le-moi, mon frère. C'est lui qui est fou de t'avoir laissé tomber. C'est lui qui a été fou d'avoir brisé les liens avec tous les membres de cette famille. Tu as eu le culot de briser le cœur d'Alia. Une première fois pour Ab. Mais le culot que tu as eu de venir voir Bulbul aujourd'hui, je ne te laisserai pas t'en tirer pour ça. Je te jure que je vais te tuer. Non, Abby. Abby, non. Grand-mère, non, ne me retiens pas. Il a traité ma sœur de folle, celui-là. Il a dit qu'elle ne trouverait jamais de mari. Je te jure que je vais te tuer. Tu ne le toucheras pas. Mais pourquoi est-ce que tu le protèges, grand-mère? Non, je n'essaie pas de le protéger, ni d'être sympathique avec lui. Non, même pas. Je dis juste la vérité. Puisqu'il dit qu'il n'est pas amoureux d'Alia, alors je trouve qu'il a bien fait de ne pas épouser ta petite sœur, tu comprends? Abby, un mariage sans amour est un enfer. Si tu avais vu ta sœur dans cet état, après son mariage, crois-moi, Abby, tu aurais trouvé ça bien pire que ça, mon garçon, crois-moi. Ce choix qu'il a fait était le bon. Tu sais, la seule erreur qu'il a commise, c'est de ne rien nous dire avant le jour du mariage. Et le jour du mariage, il a dit en partant. Je suis aussi très en colère contre lui. Mais pour le moment, pour Ab, pars! Je vais joindre les mains pour te demander de quitter cette maison. Sur le champ, pour Ab, tu comprends? Va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir. Comme tu peux voir, il y a une fête ce soir. Ces gens sont invités et toi tu ne l'es pas. Alors je vais te demander de ne pas gâcher l'ambiance. Sors d'ici tout de suite! Hé, Praga! Onit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi s'il te plaît, est-ce que tout le monde à l'intérieur est sain et sauf? Je ne t'ai pas appelé pour eux, tu sais. Comment? Je t'ai appelé pour la salle de mariage. Qu'est-ce qu'elle a, la salle de mariage? En fait, Praga, je me suis rendu au bureau municipal hier parce que j'avais du travail. La mairie a envoyé une notice d'évacuation pour la salle de mariage. Elle va être détruite dans quelques jours. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va bien avec la salle de mariage. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien du tout. Qu'est-ce qui pourrait arriver à la salle? Juste que la dernière fois, la porte s'est cassée après tout ce temps. Je vais devoir la faire réparer très rapidement. Mais ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout ça. Alia! Alia, mais écoute-moi! Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi je ne serais pas en colère, Tanou? Tu n'as pas vu? J'ai pourtant dit que je ne voulais pas descendre. Tu n'as pas vu comment Pourab et Bulbul m'ont humiliée? Il m'a même insulté devant Bulbul, Tanou. Je veux dire... Tu vois pourquoi je ne voulais pas descendre, alors maintenant je vais partir. Non!
Je sais que tu es très contrariée après ce qui vient de se passer. Mais si tu refuses de faire face à la situation, ça risque de devenir bien pire. Alors je fais quoi, moi? À chaque fois que je vois Bulbul, j'ai juste envie de la tuer de mes propres mains. Détends-toi, Alia. Je t'ai déjà parlé de mon plan. Il est enfin l'heure de l'exécuter. C'est l'une ou l'autre. Que ce soit Bulbul ou Pragya. Mais elles vont certainement payer pour ce qu'elles ont fait. Oh oui. Comment pourrais-je oublier? Si je ne peux pas avoir Bulbul, je peux toujours me venger sur sa sœur Pragya. De toute façon, il faut qu'elles souffrent, toutes les deux. Dans ce cas, viens avec moi. Je vais distraire cette binoclarde. Et de ton côté, Alia, tu fais ce que je te dis. Oublie ça maintenant. On ne va pas gâcher l'ambiance encore plus. Oublie simplement que tu viens de le voir. Écoute, la famille doit vraiment être importante pour toi. Si tu es heureux, tout le monde est heureux. En plus, pendant la fête, on n'a pas le temps de bouder. Merci, grand-mère. Merci pourquoi? Tant que je suis là, je continuerai à te montrer le droit chemin, mon petit. Tu me guides toujours pour que je fasse le bon choix. Grand-mère, il a fallu que tu m'en empêches. Je me demande ce que j'aurais pu faire à Pourab, tu sais. Je ne veux pas que toi ou qui que ce soit puisse avoir des problèmes à cause de mon comportement bizarre. Mais je veux seulement que tu sois heureuse, grand-mère. Si tu veux me voir heureuse, alors on va faire la fête en grande pompe, comme il se doit. D'accord? On va faire de ce moment quelque chose d'inoubliable. D'accord? Absolument. Ohé! Tu m'as l'air triste tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, il faut que je te parle. Je me doute de quelque chose. Tu doutes? Oui. De qui? De Tanou, là. Mais qu'a-t-elle fait? Je l'ai vue en train d'essayer de mettre le grappin sur Abby tout à l'heure. Tu sais ce qu'elle a dit à Abby, Swanee? Elle a dit que malgré que Pragya soit sa femme, c'est elle qui sait le mieux prendre soin de lui depuis toujours, tu te rends compte? Oh! J'avais l'habitude de la taquiner, tu sais, Swanee. Mais tu sais, il faut vraiment que je la fasse sortir de cette maison. Comme ça, je me sentirais beaucoup mieux, tu vois. Calme-toi un peu. N'oublie pas, c'est la meilleure amie d'Alia. Si tu veux l'accuser sans avoir de preuves, ça risque vraiment d'empirer. On va garder un œil sur elle pour le moment. Oui. Hé, Pragya, attends. Viens par ici. Où étais-tu donc passé? Je dois te dire quelque chose de très important. Grand-mère, il faut d'abord que je voie ma mère et je reviens vous parler. Écoute, je pense vraiment que tu peux attendre encore une petite minute avant d'aller voir ta mère, s'il te plaît. J'ai quand même quelque chose de très important à lui dire. Je reviens dans 2 minutes. Attends. Il y a quelque chose d'encore plus important dont je dois absolument te parler tout de suite. Pragya, il faut absolument que tu gardes un œil vigilant sur ton mari. Autrement, ton mariage va finir contre un mur. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'il se trouve que j'ai vu une petite sorcière lui jeter un sort plus tôt, Pragya. Je ne vois pas ce que vous essayez de me dire, grand-mère. Je te parle bien de Tanou, ma petite. Elle essaye impérativement de te voler Abby. Elle veut vraiment prendre ta place. Tu as compris? Comment a-t-elle su? Non, grand-mère, ce n'est pas du tout ça. Quelqu'un a dû vous raconter des bêtises. Pragya, personne ne m'a rien dit du tout, tu m'entends? Je n'invente rien, j'ai tout vu de mes propres yeux. Je les ai surpris quand Abby s'est fait mal. Et pendant qu'elle le soignait, elle lui disait des choses que je n'ose même pas te répéter, tellement c'était déplacé. Je ne pouvais même pas y croire. Il faut lui donner une bonne leçon à cette briseuse de couple. On va aussi garder un œil sur elle, Pragya. Et tu dois aussi rester vigilante. Tu as compris? Oui, bien sûr. Je fais quoi maintenant? Je parle à ma mère d'abord ou à Tanou? Tanou, si les autres sont au courant, maman aussi le saura. Il faut que je te parle 1 minute. Excusez-moi. Je n'ai aucune envie de te parler. Entendu? S'il te reste un peu d'intelligence, tu vas arrêter ton petit cirque tout de suite. Tu sais quoi?
Je viens de passer un super moment avec Abby, et je me sens bien après ça. Je n'ai pas envie d'écouter tes sottises et me saper le moral, alors je t'en prie. Je ne cherchais pas à t'empêcher de le voir, parce que pour moi, ça ne compte pas. Mais tu fais ce que tu veux en dehors de cette maison. Tu dois savoir te comporter quand tu es entre ces murs, Tanou. Tu me donnes des ordres, là? Un avertissement. Abby est mon petit ami. Et aussi longtemps qu'il m'invite ici, je n'ai pas t'écouter, compris? Alors s'il te plaît, cesse de me sermonner et laisse-moi vivre, entendu? Je n'ai pas le temps pour te sermonner ou pour te faire la morale. Je te préviens simplement. Tu t'es déjà fait prendre dans le passé, en refusant d'écouter ce que j'avais à te dire. Grand-mère est là? Quand? Où? Et pourquoi ça? Si grand-mère te voit dans cet hôtel ou près de cette chambre, alors on sera fini. Tu vas encore te retrouver dans les problèmes ou tu vas m'écouter cette fois? Bon, tant pis pour toi. C'est ton problème, tu te débrouilles. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps ici avec toi. Des problèmes encore? Ça vient d'où? Hé, Sarla, où sont Boulboul et Pourvi? Je ne les vois pas. Maman, en fait, après ce qui s'est passé avec Pourab, je ne voulais pas que Boulboul continue à traîner sous le nez d'Abby et nous cause d'autres problèmes. Alors j'ai demandé à Janki, Pourvi et Boulboul de rentrer. Tu as bien fait. Où se trouve ma mère? Je dois vraiment lui parler. Et attends, dis-moi ce que tu as à dire. Qui est-ce qui va me causer des ennuis? Écoute, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, je n'ai pas le temps. Ça te plaît que je te porte de l'attention, pas vrai? Pourquoi tu commences et maintenant tu refuses de finir? Écoute, je n'ai pas de temps à perdre. Et tu ne devrais pas perdre le tien non plus. Tu devrais trouver une solution à tes problèmes. Autrement, ils vont continuer à s'agrandir. Et tu verras que tu vas finir par te retrouver dans de beaux draps. Tanou s'occupe de la binoclarde. C'est à moi de jouer. Tout est dans l'attitude. Comment pourrais-je deviner? De quel problème est-ce qu'elle parle? Pragia? Oh, qu'est-il arrivé à Pragia? Maman? Sarla, qu'est-il arrivé à Maman, Pragia? Pragia s'est évanouie. Qu'y a-t-il, ma Pragia? chérie? Pragia? Hé, mais qui a fait ça? Qu'est-ce qui a fait ça, dis-moi? Abby! Oui, grand... Qu'est-ce que tu regardes? Emmène-la vite dans la chambre. Dépêche-toi, tu veux? Allez, vite! Allez, 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 allez! Fais vite! Akash! Je vais appeler un médecin. Oui, oui, fais vite, mon garçon! Pourquoi es-tu si tendue? Tout s'est passé d'après le plan qu'on avait élaboré. Tu ne pouvais pas attendre encore un peu? Tu devais attendre que je te donne le signal. Mais de quoi est-ce que tu me parles, Tanou? Tu as dit que je devais le faire pendant que toi, tu l'as distrait. De quoi parles-tu d'autre? J'espère que tu ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas, mais tu aurais dû attendre un moment. Je lui ai demandé quel était le problème. Comment ça? Mais de quel problème tu parles, Tanou? Elle m'a juste dit que j'allais m'attirer des ennuis. Mais quels ennuis, Tanou? Je lui demandais justement, Alia. Maintenant, Dieu seul sait quel malheur ou malédiction va me tomber dessus. J'espère qu'il ne se passe rien avant que cette idiote ne se réveille. Il n'y a qu'une façon d'éviter ce problème. Je dois vite quitter cet endroit où je me sens menacée. Sinon, je sais que j'aurai des ennuis. Donc, je crois que je vais partir, Alia. Calme-toi. Elle n'est au courant de rien. Elle essaie juste de t'embrouiller l'esprit et tu t'inquiètes pour rien. Alors calme-toi, d'accord? Il ne se passera rien. Allez, on va aller voir comment elle se porte.
Et il n'y a pas de quoi s'en faire. Le bruit soudain de ce pétard lui a fait un choc et elle a perdu connaissance. Elle se réveillera bientôt. Donnez-lui ce médicament comme prescrit. Vous pouvez la frictionner, mais ses blessures sont très superficielles. Elle ira bien mieux dans quelques jours. Je vais y aller. Akash, Oui, grand-mère. raccompagne-la, s'il te plaît. Tu vas rester debout ainsi? Prends l'huile. Applique-la sur ses pieds. Moi Grand-mère, toi tu le fais tellement mieux que moi, je sais que tu peux le faire toi-même. Je l'aurais bien fait. Mais tu vois, ça ne fonctionnera pas. Uniquement si c'est toi qui la lui appliques. Grand-mère, mais tu es bien celle qui... Cet accident est arrivé seulement parce que tu ne l'as pas protégée. Pourquoi n'étais-tu pas à ses côtés, dis-moi? Tu seras puni pour ça. C'est toi qui resteras à son chevet et je te surveillerai de près. Et entends bien, tu vas lui appliquer ce produit jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Grand... Tu dis que tu veux me voir heureuse? Allez, fais-le. Voilà. De la star du rock, je suis devenu un époux et me voilà infirmier maintenant. J'ignore ce qui m'attend encore. Ce plan aussi a échoué. À chaque fois que j'essaie de les éloigner, ils se retrouvent plus proches qu'auparavant. Je pensais plutôt qu'elles brûleraient vives. Mais là, c'est moi qui brûle de jalousie. Bien, grand-mère. Nous allons y aller maintenant. Rentrez bien. Allons-y, Sarla. Attends. Attends, écoute. S'il te plaît, écoute. Alors écoute-moi. Pragya ne va pas très bien. Je pense que je vais rester ici ce soir pour veiller sur elle. Oui, tu veilleras sur elle. Et alors, qui veillera sur toi? Maman, si je rentre à la maison ce soir, c'est moi qui tomberai dans les pommes en pensant à ma petite fille qui est malade ici. Pourquoi vous inquiétez-vous? Vous n'avez pas entendu? Le médecin nous l'a dit. Il n'y a pas à s'en faire pour elle. Tout ira très bien, croyez-moi. En plus, vous savez, en voyant Abby s'occuper de sa femme, vous verrez. Elle ira mieux dès demain. Vous avez raison, mais vous savez... Depuis qu'elle est toute petite, je suis toujours à ses côtés. Je la frictionne avec de l'huile, et aujourd'hui, elle va particulièrement mal. Si je rentre ce soir, je ne me sentirai pas très bien. Mais si je reste, elle ira certainement mieux plus vite. Ah, alors reste ici. Reste auprès de ta petite Pragya, parce que tu vois, Sarla, tu es la seule du monde entier. À t'en faire pour Pragya, Abby ne compte pas, encore moins grand-mère. Ne sois pas bête, ce n'est plus une enfant. Tu vas aussi lui moucher le nez, lui donner du sirop pour la toux à la petite cuillère et l'aborder quand elle ira se coucher le soir. C'est une grande fille. Elle est mariée maintenant. Tu sais, une fois qu'une femme se marie, elle n'est plus ta petite fille, mais aussi une épouse. C'est bien son mari qui prend soin d'elle. Bon, je sais. Je connais très bien cette période de sa vie. Je dois dire que Sarla est devenue une des personnes les plus paresseuses que je connais. Et même trop. Elle reste debout toute la nuit, pour soi-disant veiller sur Pragya. Et ensuite, demain matin, c'est bien elle qui n'aura plus la force de ne rien faire. Ne me dis pas que j'ai tort. Ah oui? Tu trouves que je fais exprès de ne pas ranger? Et en fait, j'ai toujours la force de faire le ménage de toute la maison toute seule. Et ça, tu le sais très bien. Oui, oui, alors montre-le-moi pour que je vois. Même quand vous vous disputez, on sent bien que vous vous aimez toutes les deux. Que Dieu vous bénisse. Que cet amour entre vous dure pour toujours. Alors, tu viens ou il faut que je te traîne de force? Allez. Attends, je vais la voir une fois encore. Eh bien, au revoir. Au revoir, à bientôt. Je l'ai épousée et emmenée dans cette maison afin de pouvoir la faire souffrir tous les jours. Mais au lieu de ça, je dois prendre soin d'elle, en permanence d'ailleurs. Elle va guérir dans 2 ou 3 jours, mais entre-temps, moi je vais devoir souffrir. Et même un médecin ne pourrait absolument rien faire pour moi. Grand-mère, ça va suffire pour ce soir.
Hein? Ah mais... Waouh! Il n'y a plus personne et moi je continue de la frictionner comme un imbécile. Ce n'est pas comme ça qu'elle va se réveiller, celle-là. Je vais en profiter pour lui casser la figure dès maintenant. Hé, la binoclarde! Je sais que tu fais semblant, allez, ouvre les yeux maintenant. Tout le monde est parti, tu peux te réveiller. Allez, réveille-toi. Tu veux que je te masse encore? Réveille-toi ou c'est ton visage que je vais frictionner, je te jure. Allez, je vais d'abord te brûler le visage et quand il sera en cendres, alors peut-être que je te frictionnerai, tu verras. Tu vas te lever? Tu n'es vraiment pas mal comme actrice. On va voir si elle va pas se réveiller cette fois. Je suis ici. Comment suis-je arrivée là? Par avion. Par avion? Oui, c'est ton avion privé qui est venu te déposer juste ici, Pragya. Arrête de rire et dis-moi ce qui s'est passé. Ah, moi je ne plaisante pas, c'est bien toi qui m'as joué un mauvais tour. Tu as juste fait semblant de t'évanouir, hein, n'est-ce pas? Semblant de m'évanouir? Tu prévois de devenir actrice maintenant. D'abord tu fais semblant de t'évanouir et maintenant tu as perdu la mémoire aussi. Hein? Grand-mère va vouloir que je reste auprès de toi toute la nuit. Écoute, Abby, je ne me souviens vraiment pas de m'être évanouie. Ou que tu aies pris soin de moi. Je ne m'en souviens pas. Je t'ai frictionné pendant 10 bonnes minutes et tu ne t'en souviens pas, c'est ça? Je t'en prie. Tu dis que toi, tu m'as frictionné? Même si je mourrais, tu ne m'apporterais même pas un peu d'eau. C'est ça. Tu dois avoir un cœur pour prendre soin de quelqu'un. Mais je sais très bien que toi, tu n'en as pas. C'était sûrement ma mère. Maman, je dois absolument parler à ma mère. Où est ma mère? Tu sais comment on appelle quelqu'un qui oublie comme toi? On appelle ça un martyr, Pragya. Ingrat, je voulais dire. On appelle ça ingrat et ils m'ont transformé en infirmier avant de partir. Alors toi, tu en dis quoi? L'infirmier n'a pas de cœur? La rockstar n'a pas de cœur? Je n'ai rien à demander à personne. J'ai d'autres chats à fouetter. Je vois quel genre de cœur tu as. Je ne viens pas en aide aux personnes ingrates comme toi, Pragya. Et où est-ce que tu vas? Ça t'intéresse? Bien sûr que oui. Si grand-mère te voit marcher comme ça, elle me criera dessus et me demandera de te surveiller toute la nuit encore une fois. Et je sais que c'est ce que tu veux, mais bon, je ne laisserai pas ça arriver. Non, laisse-moi passer. Tu n'iras nulle part. Écoute, j'ai des choses importantes à faire, alors laisse-moi passer. Arrête ton cirque et remonte au lit, s'il te plaît. Je ne fais pas de cinéma. Ce n'est vraiment pas drôle que tu doutes de moi sans arrêt, Abby. C'est très important pour moi de voir ma mère, alors laisse-moi passer. Oh mon Dieu. Je suis moi-même choqué de voir autant de colère en elle, c'est fou. Elle devrait être blessée, comment est-ce qu'elle marche? Baliverne. Écoute, ce n'est pas la peine de me tenir la main comme ça maintenant. Oui, lâche-moi. je vais le faire, mais maintenant, tais-toi. Mais tu as vu ce qui s'est passé. Tu étais là quand Pragya s'est effondrée devant tout le monde. Hop, les blessures superficielles, ça va, mais ma petite fille s'est évanouie. Maman, j'espère qu'elle s'est réveillée. Je ne peux pas le savoir, Sarla. Et si tu continues de parler comme ça, ma fille, alors là, c'est moi qui vais finir par m'évanouir devant toi. Tu n'as parlé que de Pragya durant tout le trajet. Ne vous en faites pas. Dieu prend soin de ses enfants. Tout ira bien. Prie le grand Dieu, s'il te plaît, qu'il enlève toute cette tension de moi maintenant. J'en ai vraiment plein la tête. Je suis si fatiguée, je pourrais mourir. Maman, n'utilise plus jamais ce langage ici, je te préviens. Je vais me taire, si tu te tais toi aussi. Très bien. Je ne prononcerai plus un seul mot. Tu vas me supplier de te reparler encore. Je dois dire que je peine à voir ce jour arriver. Tu seras moins stressée et plus tranquille. Grand-mère, je vais sortir acheter ces médicaments. Il n'y en a plus. Est-ce que tu iras toute seule dehors? Donc, je vais simplement aller avec Boulboul, grand-mère. Oui. Oui, c'est très bien. Allez. Oui. Et il y a enfin la paix dans cette maison. C'est tellement merveilleux, je ne peux pas l'expliquer moi-même. Reste assise là, tranquillement, jusqu'à ce que je revienne, d'accord? Janky, viens ici. Mon sirop pour la toux, s'il te plaît. Allez, je te suis.
Pragia?